Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, suite au bruit à nouveau que j'ai eu sur le BXR, donc j'ai eu un démontage et repéré un souci au niveau de la sortie noix de cardan sur le différentiel avant, qui bougeait énormément, hein. Cette noix elle bougeait énormément, donc j'ai démonté la cellule avant, hein, d'accord. Donc là ici c'est la partie haute, hein, que j'ai un petit peu dégraissée. Et donc j'avais repéré effectivement un petit souci léger sur cette noix de cardan. Donc la noix de cardan ici avec, vous voyez, d'ailleurs un léger rebord sur le pourtour ici, un rebord métallique. Et donc je n'arrive même plus de toute façon à fixer finalement le pignon d'attaque, hein. Ouais, j'arrive pas à l'enfoncer. Alors c'est pour ça qu'il était également desserré. Et je n'arrive pas non plus à retirer finalement le second roulement qui est cassé, et donc la bague intérieure ici. Donc là je vais devoir passer un petit coup de Dremel pour retirer cette boursouflure métal, pour pouvoir ensuite retirer donc cette bague de roulement. Je vais récupérer le roulement qui est je dirais, situé sur la partie extérieure, hein, de la transmission, puisqu'on est comme ça sur l'avant. Et donc cette noix de cardan, une fois qu'elle sera allumée, j'ai vérifié au niveau du pas de vis, il n'y a pas de souci. Il est encore bon. Donc je vais la mettre de côté pour la garder au cas où. Mais de toute façon, je vais passer donc sur une noix de cardan type renforcé ici. Donc je l'ai déjà placée sur l'arrière, et donc je vais la mettre également sur l'avant. Donc là-dessus, au niveau du pignon d'attaque, il n'y a pas de problème. Si ce n'est que le pignon d'attaque, de toute façon, je vais en commander un nouveau, puisque je crains que celui-ci se soit usé avec le mouvement qu'il a eu, hein. Vous avez dû voir les photos sur le groupe. Et pareil sur la couronne du différentiel, qui a vraiment une usure à certains endroits, hein. On le voit, les dents sont plus petites à certains endroits par rapport à d'autres. Ici elles sont bien grandes, mais on voit ici elles sont déjà plus arrondies, plus bouffées ici, là surtout. Euh, donc celle-ci je vais la changer également, hein. Donc là ce qu'on va prévoir aujourd'hui avant tout, c'est comme j'ai dû démonter du coup le diff avant, c'est de refaire l'entretien de ce diff. Alors, simplement, j'ai prévu, comme je l'avais fait pour l'arrière, j'ai suffisamment de pièces pour faire un passage en 4 satellites. Donc je vais simplement faire ce passage. Et donc, hop, je retire tout d'abord cette partie-là. Donc là, bon, ici j'ai le planétaire, hein, qui est là. Bon, eux, ils ont pas de soucis, hein, sur l'aspect usure, pas de problème. Je vais, hop, retirer toute cette graisse, et je passerai en huile siliconée, je pense 7000 sur l'avant. Hop. On va retirer le plus gros déjà. Après, le tout, c'est de retirer le petit circlip qu'il y a dedans. Donc là, je tiens la noix de cardan en même temps, hein, pour éviter que ça ne tourne. Et c'est quand même légèrement galère. Hop, et là je vois qu'il se retire quand même un peu. Voilà. J'ai le circlip. Là je vais pouvoir récupérer
Hop. Donc la noix de cardan qui va donc sur le cardan ici avant droit. Je vais récupérer le planétaire qui est ici. Hop. Donc j'ai également le petit joint torique qu'on voit au fond. Voilà. Donc ça c'est pareil, on va le récupérer délicatement. Hein. L'idée c'est de pas le pincer pour pas qu'il soit usé. Voilà. Et là on a donc le corps de diff qui est totalement libre, full plastique. Donc on va refaire un coup de nettoyage. Hop. Alors ça peut être fait également une fois qu'on a fait le plus gros. Passer un petit coup à l'eau et bien le sécher surtout, hein, qu'il ne reste pas d'eau. Bien évidemment. Voilà, donc là j'ai vraiment fait le plus gros. Hein, on voit, hop. Voilà. Donc le petit joint torique qui lui, hop, va être nettoyé. Les petits planétaires, on fait un premier nettoyage en dégrossissant ici de cette manière. Je regarde, a priori j'ai bien une rondelle qui est présente derrière les planétaires. Il va falloir qu'on la retire également. Enfin je pense. Hein. Bah non, il n'y a même pas de rondelle. J'étais persuadé qu'il y en avait une, mais non. Autant pour moi. Hop. Voilà. Ici, le planétaire. On retire également le plus gros. De cette graisse. Hop. Alors on poursuit avec le démontage. Donc là, on a retiré les petits satellites et le premier planétaire. Donc on va retirer le second planétaire qui est côté couronne de diff. Donc de la même manière, on retire le circlip. Donc pareil, je tiens à l'arrière le cardan pour éviter qu'il tourne. Et je tente de retirer le circlip que voici. Le circlip, hop, on va le frotter un petit coup. Également, on fait attention de ne pas le perdre. Bon, après j'en ai un petit stock d'avance. On retire donc, hop, la noix de cardan côté roux, ici le planétaire. Donc là, de ce côté-là, il y a 2 rondelles, s'il vous plaît. Alors qu'il n'y en a pas de l'autre côté, je pense. Je vais revérifier.
j'en ai pas. Donc j'en ai que d'un côté. Côté couronne. Donc les rondelles, hop. Ça va être des rondelles en 0,1. Hein, 0,1 d'épaisseur. Le petit joint torique, à faire très attention. Et donc ici, on a la couronne de diff avec le petit joint qui semble pas trop collé, donc c'est très bien. Mais de toute façon, on va le changer. Bon, la couronne, je vais la mettre à nettoyer, même si concrètement, elle sera bonne pour la poubelle. Et pareil pour le pignon d'attaque, qui lui va être changé également. Donc voilà, donc je me retrouve avec quelques pièces, donc je mets dans mon petit saladier à pièces, hein, y compris les circlips, donc ça marche très bien. Et tout ça dans un pot avec un pot de confiture. Alors bon, j'ai mis des bouts de carrelage dedans, mais c'est uniquement pour éviter de mettre trop d'essence et de prendre du volume, puisque lui ne va pas jusqu'au fond. Et donc, hop, je mets mon panier. Alors, je vais pas le poser sur la table, puisque là, hop, voilà. Et ici, du coup, je vais avoir les petites affaires qui vont tremper. Voilà, dans l'essence, jusqu'au moment du remontage. On ferme bien. Voilà. Et donc, on passera au remontage dès que j'aurai le nouveau pignon et la nouvelle couronne. Et donc, changement de l'huile également. Alors, pour le prochain montage, hein, alors je l'avais peut-être déjà présenté sur le diff arrière, mais donc j'ai acheté ce kit de pignon satellite qui est le REV 148. Et donc qui contient le nécessaire. Donc j'avais déjà 2 petits pignons satellitaires que j'ai posés sur le diff arrière, plus 2 axes que j'ai déjà utilisés, donc il m'en reste 2, hein, c'était par l'autre 4. Et donc je vais utiliser ces 2 axes là qui vont permettre de faire la croix et d'ajouter donc les 2 pignons satellitaires sur ceux d'origine. Donc comme ça je passerai de 2 à 4. Voilà, bah écoutez, je vous donne rendez-vous à une prochaine pour la suite. Merci beaucoup.